Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une revue Transformers Knockoff avec le Rescue Pioneer JH01. Il s'agit d'une copie de la Masterpiece Movie Ratchet, mais cette fois-ci aux couleurs du film Dark of the Moon. On regarde tout de suite la boîte, ça va être très rapide. Donc, une boîte plutôt jolie, hein, avec ici, voyez, céphalogramme, Rescue Pioneer, pour les plus de 16 ans. Voilà, JH01 avec des parties métalliques, effectivement, il y en a. Au-dessus, rien. En dessous, on a quelques petits logos, du warning, on a moi. Salut tout le monde. Voilà, sur le côté JH01, de l'autre côté JH01, et au dos, la même chose que sur la façade. Donc rien d'extraordinaire. Quand vous le recevez, il est en botte mode à l'intérieur, dans un chausson en plastique, rien d'extraordinaire. Par contre, il n'y a pas de notice, donc du coup, on passe tout de suite au matos. En guise de matos, on a pour commencer le très joli flingue de Ratchet, bien entendu ici aux couleurs de Dark of the Moon. Le mold est bien repris. On a un très joli vert, avec un petit effet ici de bleu. Donc la peinture est très très réussie. Et vous voyez que on n'a pas énormément de choses qui changent au niveau du mold. C'est vraiment la peinture ici qui fait son effet. À savoir que la qualité plastique quand même sur l'original, on ressent qu'elle est meilleure, mais on a ici un plastique de très bonne facture également. Donc vraiment cool, j'aime beaucoup ce flingue. Ensuite, comme pour l'original, on a ici la disqueuse. Donc pareil, peinte couleur alu. Voilà, avec ici le support qui est très très dur à enlever une fois que vous le mettez dans le bras. Il faut le savoir. Et vous voyez que c'est exactement la même chose. Et enfin, on a deux fois ce petit rack de missiles. Alors ce qui est sympa, c'est qu'ici, c'est peint. Vous voyez. Alors que sur l'original, on avait le coloris de base du plastique. C'est-à-dire c'était non peint. Voilà donc pour le matos. Et voici la bestiole en botte mode. Donc en botte mode, pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est que on vous la livre en botte dans la boîte. Et la deuxième raison, c'est que lorsque j'avais fait la revue de la Masterpiece Movie Ratchet officielle, on était parti de l'alt, puisque eux la servaient en alt. Donc du coup, je vais vous montrer la transformation inverse. Voilà. Donc comme vous pouvez le constater, il n'y a absolument rien qui change, excepté l'apparence avec ces couleurs magnifiques. Donc du film Dark of the Moon. Il a toujours une aussi belle allure, ce Ratchet. C'est vraiment ma Masterpiece Movie préférée. Et je suis vraiment super content de l'avoir en version DOTM parce que, d'une part, il est très joli. Et il est très accurate. Le travail de peinture qu'il y a sur cette bestiole est juste terrible. Mais en plus de ça, on a une grosse qualité. Vraiment. Alors ça reste une simple copie. Voilà, il n'y a pas eu d'oversize. Mais franchement, la qualité est au rendez-vous. Et le travail de peinture est énorme. Donc, voilà ce qu'il donne de face. Maintenant, de profil. Et donc, pareil, même allure que l'original. Vous voyez, avec ce backpack, qui peut sembler proéminent en fait, mais qui se marie super bien avec ce bot mode, sachant qu'en plus, il est très très bien compacté. Et vous voyez qu'il présente déjà beaucoup de détails sur le côté et le dos. Donc pareil, on voit le backpack ici. Et on voit là, c'est parti là. Alors là, je vous le présente comme il doit être normalement, mais en fait, moi, je préfère quand, quand les antennes sont baissées, on va dire. Vous voyez qu'il est très 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 joli déjà, de prime abord.
Donc on va replier ces parties-là comme ceci, ce que moi je préfère perso. Voilà. À savoir une autre chose aussi, c'est que donc j'ai installé ces parties-là comme elles doivent être normalement. J'ai galéré à essayer de les emboîter dedans, donc je lâche l'affaire. Hein, mais de toute façon, ça se trouve, ça vient de moi, parce que même avec l'officiel, hein, je galère. Et puis de toute façon, ça sert pas à grand chose, puisque on est censé articuler la bébête. D'autre part, quand on vous la livre hein, dans la boîte, elle est mal transformée, la figurine, il faut la retransformer derrière. Donc ça aussi, il faut le savoir. Alors, tout d'abord, voici donc ce Ratchet avec une tête juste magnifique. Excellent. Vous voyez le travail de peinture qu'il y a ici et de mold. Magnifique. Donc on a toutes ces parties de phare bleu là qui ressortent. C'est vraiment excellent. On a la galerie qui se replie ici, c'est juste génial. J'aime beaucoup la transformation de ce Ratchet aussi. Hein. C'est vraiment une pure réussite, hein, cette masterpiece. Donc vous voyez ici que tous les molds ont été respectés, mais surtout que il n'y a rien qui a été laissé à l'abandon. Hein. Tout est peint. C'est juste magnifique. Les bras ici, vous voyez. Alors on a toujours les parties en caoutchouc. Hein. Vous voyez. Mais regardez ça, c'est terrible. Terrible. Ce mélange de couleurs est juste fabuleux. Ici la portière, donc pareil, hein, ici le rétro, mais c'est du caoutchouc. Vous voyez à l'intérieur, les parties mécaniques sont pas trop visibles. Ici on a le pare-brise. Cette partie de galerie grise là. J'aime beaucoup comment le backpack est compacté derrière, comme l'original d'ailleurs. On fera le comparatif bien entendu ensuite. Donc là les jambes de dos. Superbe travail de peinture, vraiment magnifique. Ici on a toujours la petite partie caoutchouc, mais vous voyez qu'elle a été peinte, c'est juste génial. Le choix des couleurs est vraiment génial. Vous voyez cette partie-là, là. Magnifique. Et là le buste est terrible. Hein. Vraiment une tuerie, hein, cette copie du Ratchet aux couleurs DOTM, vraiment, c'est une tuerie. Donc, on a les articulations qu'on a bien entendu sur l'officiel, à savoir la tête, qu'on peut pencher, lever autant que faire se peut, qu'on peut tourner également sur le côté. Vous voyez. On a la possibilité d'ouvrir la bouche. Alors par contre, le joint est un petit peu dur. Voilà. Donc voilà, avec la bouche ouverte. Donc du coup maintenant pour la fermer, eh ben c'est compliqué. Pour avoir accès. Voilà. On a toujours ces parties de galerie, vous voyez, qui sont mobiles. On peut jouer avec les projos là, plutôt cool. Donc cette partie-là est mobile également, mais on n'est pas censé la bouger. Moi je ne l'ai pas rivé dedans, donc voilà. Ici donc on a les bras. Alors on a un très très bon ratchet, vous voyez, pour lever le bras, comme ceci. Donc là c'est pareil, par contre on a la portière qui bouge à chaque mouvement. Donc ici on n'a pas de ratchet, mais le joint est très très bien. Là ça gêne par contre quand on fait ça, forcément. Ici on a une rotation juste au-dessus du coude. On peut plier le coude de cette manière, vous voyez. Ici on a le poignet qui est rotatif, qui peut se lever et se baisser, comme ceci, et aussi pour les besoins de la transformation bien sûr. On a un bloc 3 doigts ici, et on a un effet de pince avec ces deux doigts là. Voilà. Et ici vous voyez que c'est du caoutchouc également. Hein.
Devant, on a une rotation au niveau de la taille. Il peut également se pencher. Vous voyez, alors c'est pas énorme, mais on peut le faire. Hein. Vous voyez, on a toujours ces parties-là qui viennent se loger ici. Hein. Donc ça, c'était un petit bug de la figurine, mais vraiment, faut vraiment chipoter quoi. Hop. Ensuite, on a les jambes. Alors, on a un léger ratchet dans ce sens, mais vous voyez qu'on peut bien lever la jambe et ça tient très bien. Il pèse un bon poids, hein. On sent qu'il y a vraiment du métal dedans. On peut lever comme ça et vous voyez qu'il y a également un ratchet. On peut aussi tourner comme ceci et on voit le mécanisme à l'intérieur. Voilà. Ici, on a une rotation au-dessus du genou. On a le genou avec un ratchet, mais comme la figurine originale, ça ne se plie pas énormément à cause de la transformation. Et ici, on a également un ratchet au niveau du pied et on peut légèrement incliner sur les côtés. Voilà. Donc vraiment comme l'original, une très très bonne figurine. Des bons joints, des belles articulations, bien entendu limitées par le molde de la figurine, c'est un petit peu le cas pour tous les Transformers, mais vous voyez que ça déchire, un truc de dingue, vraiment. Alors pour ceux qui se demandent, on a du métal ici, hein, au niveau du pied, quasiment tout le pied, on en a énormément dans la structure, ça se ressent. Par contre on n'en a pas, hein, au niveau des bras, au niveau du backpack, il n'y en a pas. Mais dans les jambes, a priori, peut-être même à l'intérieur ici. En tout cas, les pieds, c'est sûr. Vraiment terrible ce ratchet. Donc, on peut bien entendu, hein, tout comme l'original, lui mettre ses accessoires. Alors, pour mettre le flingue. Alors déjà, le flingue, on peut le stocker aussi. En le mettant ici, vous voyez. Il y a toujours un plug ici qu'on peut venir fixer à cet endroit. Et du coup, on peut avoir, vous voyez, le stockage derrière. C'est plutôt cool. Et on peut venir mettre ce flingue hop, dans la main. Et non, pas dans la main. Il faut replier la main justement de cette manière. Vous voyez, et venir loquer cette partie-là ici. Et du coup, le flingue tient super bien et se marie super bien avec le reste de la figurine. C'est génial. Idem pour les missiles. Alors, les missiles viennent se loger comme l'original ici. Vous voyez qu'on a deux endroits ici où on peut venir loger les petits racks de missiles comme ceci. Voilà, on appuie bien, ça vient très très bien se loquer. Et on a également la possibilité de venir mettre la disqueuse, mais comme je vous l'expliquais, c'est que c'est très très dur à retirer après. Donc je vais essayer de ne pas la mettre à fond, voilà, pour pas galérer. Enfin vous voyez que ça tient super bien. Et donc ce ratchet présente vraiment super bien. Juste avant de passer à la transformation, on le met côte-côte avec l'original, lui aux couleurs, hein, du premier film Transformers. Enfin, déjà de base, hein, c'est un super modèle. Et ici, il a été très très bien copié. De très très bons matériaux, de très très bons joints, hein, mine de rien. Alors, on n'est pas au niveau des matériaux qui ont été utilisés pour l'original, mais quand même, on a une super qualité de copie ici. Surtout un gros taf de peinture, vraiment énorme. Et puis tout a été respecté, quoi, pour faire que justement cette figurine déchire autant que celle-ci. Voilà. Et pour ceux qui préfèrent ce ratchet là, franchement, je vous le conseille vivement. Alors, on peut se rendre compte de profil, hein, qu'on a exactement le même type de mold. Et même chose de dos.
trop classe. Je suis absolument fan de cette Masterpiece Movie. Allez, on enchaîne. Allez, c'est parti pour la transformation. Il faut savoir qu'il n'y a rien qui change dans cette transformation par rapport à l'original. Mais par contre, le sens que nous allons emprunter pour cette transformation est un peu plus long parce qu'il y a des ajustements à faire sur cette figurine. Donc, on commence avec cette partie-là et on va faire pivoter ces pièces de cette manière. Ensuite, on va venir récupérer ces pièces-là, comme ceci, et sortir les galeries pour se faire de la place ici. On va ici s'occuper des bras, donc pour faire les bras, on va mettre les portières comme ceci. On va les déplier, ça sera mieux. Comme ceci donc. Hop. À noter que les joints qui tiennent les portières sont plus robustes que pour l'original, tout simplement parce que ils ont mis, c'est pas des clips, ici ils ont mis soit un rivet, soit c'est la pièce plastique ici qui se clipse dedans. Voilà. Ensuite, on va tourner les bras comme ceci. Voilà. On va garder, du coup, vous voyez, le point est bien placé là. On va garder ça dans cette position et replier le bras de cette manière. Là, on plie d'abord les pouces, on serre la main au-dessus, on la replie et on met ça dans cette config. Voilà pour cette partie. Ensuite, on va venir déloquer le backpack comme ceci. Vous voyez que c'est le même système, très très bon système d'ailleurs. On va venir tirer en dessous là et étendre cette partie là et on va déloquer comme ceci pour étendre le tout et on va passer ça, le pare-brise pardon, on va venir le placer ici. Ensuite, on va venir sortir les roues. Alors pour sortir les roues, il faut d'abord tirer comme ceci. Ensuite, on déploie comme ceci. Avant de les remettre en place, on va prendre ici le col et tourner intégralement vers l'arrière. Et ceci fait, on va venir loger les roues à l'avant. Savoir qu'on va utiliser ce joint là pour la rabattre et l'autre joint pour la mettre bien droite comme ceci. Et vous voyez que on va loquer la petite lamelle ici. Voilà donc pour cette partie. Ensuite, on va venir ici et on va descendre ces parties-là. On va les déployer comme ceci. Et on va les tourner de façon à avoir plus d'espace. On va venir ici et on va déloquer le pare-choc et venir chercher les petites pièces pour l'étendre complètement. Voilà. Et on va également ici tirer comme ceci pour déloger cette pièce de ce branchement. Donc ceci fait, on va bien étendre le tout. Vous voyez que cette partie là doit se replier comme ceci et on a cette partie là qui ici ne se loque pas alors que sur l'original ça se loque. Voilà, on va bien étendre tout ça et on va ici, regardez cette config là,
on va tourner cette partie vers l'intérieur, comme ceci. Voilà, on fait en sorte que ça reste le plus droit possible et on va sortir cette pièce, on va la déloger. Voilà. Et c'est là que l'ajustement est compliqué. Alors j'espère que je vais y arriver assez rapidement. Donc là vous voyez que les roues se défont, hein, mais ça c'est normal parce qu'en fait on fait de la manip ici. On va venir ici rabattre le pare-brise et tirer comme ceci pour loger le pare-brise ici derrière, et en même temps on va venir ici et vous voyez qu'en faisant cette manip, il y a cette barre qui vient se remettre devant, et surtout faut pas oublier de la mettre comme ça parce que en fait sinon vous allez être gêné pour loquer les portières, et vous voyez que ça donne quelque chose comme ça. Ceci fait, on va rentrer les bras de cette manière, comme ceci. Surtout on fait passer les bras derrière les portières, hein. Très important. Et pour maintenir ça en place tout de suite, on va venir placer ces petites pièces. Donc on vérifie que ça c'est toujours bien tiré et on rentre la pièce de cette manière. On lock comme ceci. Idem ici. Et on lock proprement. Et il faut toujours maintenir la pièce ici bien contre le pare-brise. À savoir que maintenant, donc on pousse cette partie là, il va falloir loger les bras à l'intérieur des pièces prévues à cet effet, et c'est là que en général c'est compliqué. Donc ce qu'il faut faire ici, c'est basculer l'épaulette au maximum pour qu'elle vienne se loger. Vous voyez qu'on a un petit creux ici, hein. Ça vient se loger ici normalement. Ici on n'a pas la même facilité de lock que sur l'original. C'est pas évident de trouver le bon calibrage. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on a le premier, il faut venir brancher l'avant-bras à ce niveau-là. Voilà. Et bien vérifier que la main est bien repliée de cette manière. Hop. Voilà. Donc là, normalement, si on cale bien les avant-bras, le pare-brise ne bouge plus. Et a priori, ici, les épaulettes doivent venir prendre leur place. Je dis bien a priori, hein. Rien n'est jamais sûr. Donc on peut d'ores et déjà essayer de placer la portière pour maintenir le bloc, comme ceci. D'ailleurs c'est même préférable, hein, si on veut pouvoir travailler sur le bloc jambe sereinement, il vaut mieux faire ça. Voilà. Donc là, on est plutôt bien pour le haut. Maintenant, on va travailler sur les jambes. Alors, hop. Première chose à faire déjà, c'est de faire pivoter cette partie-là. Et je vous assure que le joint est bien balèze. Voilà. Ensuite, on va venir ici. On écarte un peu les jambes. Et on va tirer. On va étendre. Vous voyez, ça vient se loquer ici pour resserrer. Idem ici. Voilà. Et on va faire pivoter ces parties dans ce sens. Ceci fait, on vient derrière, on sort ces parties là,
on les replie vers l'arrière. Et vous voyez qu'on a un petit picot ici, et on va venir le loger ici. Et c'est important de le faire parce que sinon votre voiture ne roulera pas. Ici c'est un peu compliqué de le serrer. Voilà. Ensuite, on va venir ici et on va déployer cette partie et cette partie également. Il faut lever un peu ici, hein, parce que c'est maintenu justement par ce bloc. Voilà. On vient ici déployer ce panneau et il faut tirer. Et là c'est super balèze sur cette copie. Et c'est pour ça que je vais utiliser ceci pour écarter le panneau. Voilà. Quand je dis que c'est une galère, c'est une vraie galère. Donc ici, même chose, on vient, on descend un peu. Alors déjà, si on peut étendre cette partie-là pour se donner un peu de chance, c'est mieux. Et on va venir ici récupérer le panneau de cette manière. On le décale. Voilà. Et on l'étend. Idem, donc on tire ce panneau qu'on vient mettre en place et on vient tirer tout ce bloc. Celui-ci, beaucoup moins difficile, hein. Tant mieux. Ensuite, on va venir sous les pieds là et rabattre cette partie qu'on clipse, hein, à l'intérieur. Et on vient étendre le pied avec des bons ratchets, vous voyez, comme ceci. On va venir mettre ça en position de cette manière. On met les jambes bien l'une à côté de l'autre, comme ceci, et on vérifie que tout soit bien droit. On va venir loger ici ce picot en face du pied et on va rabattre le tout comme ceci. Et on va glisser ça à l'intérieur. On lève un peu le backpack là, on n'a pas trop le choix, hein. Et on glisse ça de cette manière. Et on replie comme ceci. Dans la foulée, on vérifie bien que les bras n'ont pas bougé. Vous voyez qu'ici, c'est le cas. Malheureusement, ça a bougé. Voilà. Voilà, donc on a réussi, vous voyez, à mettre les jambes en place. Du coup, on va faire pivoter ce panneau. Et vous voyez qu'ici, on a un petit picot qui normalement vient se ranger ici sur le côté. C'est vraiment logé, hein. Ça loque pas du tout. Mais en tout cas, ça maintient tout en place. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est venir placer le backpack, donc déployer la galerie, hein. Voilà, on se donne du champ, on vient replier cette partie là à l'intérieur. Également ici, on replie de cette manière et on vient caler cette partie de cette façon. Ça, on le descend et on va venir ici. Et vous voyez que à cet endroit là, ça va venir se loger pile poil au-dessus. Il faut faire attention en fait à ce que ça ne déplace pas tout à l'intérieur. Donc on lève un minimum et on va venir loger dans un premier temps ces languettes là, comme ceci. Voilà, quand ça rentre bien comme ça veut dire que vous avez écarté correctement les pans de carrosserie sur le côté. Donc celui-là ne veut pas rester pour l'instant, on verra après. Et on va rabattre l'arrière ici, comme ceci. On va appuyer de cette façon.
afin de tout loger. Voilà, comme ceci. Hop, même chose de ce côté, on appuie et tout vient se loger impeccable. Et une fois qu'on a fait ça, on n'a plus qu'à s'occuper du reste de la carrosserie. Donc, on vient ici, on déploie complètement ce panneau et on va venir le rabattre de cette manière, qui viennent se loger sur le côté ici et en dessous en même temps, également ici. On le fait passer devant et de cette manière. Et en fait ici normalement il vient se loger dans le bras et on le fait passer en dessous de cette manière. Même chose pour l'autre côté. On vient déployer complètement, on déplie cette partie et on vient la loger comme ceci. Donc là, on est plutôt pas mal. Il faut bien appuyer par contre au-dessus. Il faut que tout soit logé impeccable. Ok. Et du coup, on n'a plus que la galerie à gérer. Alors avant de gérer la galerie, vous voyez, il y a cette partie là, vous l'écartez, vous appuyez sur les deux feux qu'il y a sur chaque côté pour les baisser et vous venez reloger cette partie là comme ceci. Et vous voyez, du coup, ça ne bouge pas. Et quand vous le transformez, vous voyez, vous faites ça et du coup, ça fait remonter les feux. C'est important de le savoir parce que je ne le savais pas sur l'original, et du coup j'avais galéré à bouger les feux, alors qu'en fait maintenant il suffit que de faire ça pour les loquer en place, quoi. Tout simplement, hop, voilà. Et normalement ça ne bouge pas. Donc au niveau de la galerie, on va mettre ces feux là dans cette posture, on va descendre ces parties comme ceci. Hop. On va tourner les phares, les gyros, pardon, comme ceci. Voilà. On va essayer de les joindre. On va bien appuyer comme ceci et bouger les gyros. On va mettre ceux du centre, vous voyez, il y a un petit picot ici qui va venir permettre à cette barre de gyrophare en fait d'être maintenue ensemble. Et on va appuyer ici comme ceci, et là idem, il y a un petit picot là sur le côté qu'on vient loger comme ceci. Voilà, on appuie bien comme il faut là, normalement tout est droit. Voilà donc le Rescue Pioneer AK Ratchet DOTM en Alt Mode. Bon, cet Alt Mode on le connaît déjà, c'est vrai, mais j'avoue que avec cette peinture, je le trouve vraiment terrible. À signaler quand même qu'ici,
Je pense qu'il s'agit d'une pièce métallique ou peut-être... enfin, je sais pas, il y a eu un petit souci, vous voyez, au niveau de la peinture ici. Ça n'a pas été terminé, hein. C'est un petit peu dommage, mais sinon, vous voyez que elle est superbe, cette ambulance. Car c'est une ambulance, il me semble. Non, pompier en fait. Pompier. Ou peut-être une ambulance de pompier, je sais pas, on peut faire des combos. Bref, non, c'est une voiture de pompier, il me semble. Alors déjà, il roule très bien. Voilà. Vous voyez que tout ça semble plutôt pas mal. Ici, il y a un petit truc qui obstrue le panneau, donc il vient pas se mettre complètement. Par contre, tout se goupille plutôt bien, excepté là, normalement, on a des petits locks au niveau des épaules, hein, sur l'original qui sont, enfin, le long de cette barre, qui viennent se loger dans les épaulettes là. Et dans l'original, ça fonctionne beaucoup mieux que là, hein. Là, c'est un peu trop petit et du coup, on a du mal à loquer les bras correctement. Mais bon, faut s'y reprendre à plusieurs fois, mais ça marche, hein. Donc, vous voyez là, du coup, en dessous, ce que ça donne. Voilà. À noter que vu qu'on est en vue de dessous, on peut faire comme pour l'original et venir loger les racks de missiles ici. Hop, et de 1 et de 2. Voilà. C'est pas mal. Donc vous voyez un petit peu les détails. Donc on a une superbe calandre, hein, pour changer. Ah, j'ai oublié ça. Vous voyez ce que ça donne de face. Alors on a toujours, hein, la tête qui dépasse. Donc ça, voilà, on le savait. On a une vue devant qui est vraiment sympa. On a une petite déco qui déchire, vous voyez. On a les fameux 3 feux là avec le système hop. Et vous voyez que c'est pas flagrant, hein, finalement, hein. Hop, voilà. C'est pas flagrant, ça se décale légèrement. Et vous voyez qu'on a les feux bleus ici. Sympa. Donc bien entendu les clignotants, on a un joli pare-buffle. Ce que je vous disais ici, c'est qu'au niveau de la peinture, bah c'est pas top, mais ça passe. Je pense que cet écart est vraiment dû à l'épaulette en dessous, mais vous voyez que ici on a un léger écart, mais que là voilà, ça rentre bien dans le cadre. Ici on a une très très jolie vitre, enfin jolie pare-brise fumée. Savoir que là c'est vraiment un pare-brise, mais que sur les côtés par exemple là c'est de la peinture. On a les rétros en caoutchouc, hein, comme sur l'original. On a une très très jolie déco ici. De belles jantes. Les pneus sont en plastique, hein. On a vraiment beaucoup de déco, hein, sur cette voiture. Donc c'est ça, hein, ce sont les pompiers. Ce Hummer est vraiment très beau. Et la barre ici de luminaire, ici on a les gyros, ici on a les spots. Excellent quoi. Ça a vraiment été bien réadapté, hein, du coup pour la couleur des OTM. Au niveau du choix des coloris, c'est vraiment excellent. Donc là on a toujours du caoutchouc, hein, par contre. Donc là, le 4, Fire département, ouais, moi j'ai ce petit panneau là qui veut pas. On a vraiment plein de détails, c'est hallucinant. Vous voyez la vue arrière là. Search and Rescue. Là, idem. Il est très très joli, hein, avec les barres de renfort. Donc bien sûr, on voit ça derrière, mais bon, on n'a rien sans rien, comme on dit. Là, idem, ici, hein, on a encore du caoutchouc. Vraiment très très stylé, hein. J'aime beaucoup le travail de peinture qui a été fait là-dessus. Excellent. Alors, en termes de stockage, eh ben, on peut faire comme sur l'original. Et donc on peut venir mettre ça ici. Vous voyez, on a un petit espace. Et on vient caler ça comme ceci. Voilà, la disqueuse.
Et pour le flingue, même manière aussi de stockage, même façon de, même principe de stockage plutôt. Voilà. On vient, vous voyez, emboîter ça ici. Et voilà le travail. Je trouve toujours en fait que le stockage est super intelligent sur ce modèle. Avant de nous quitter, on fait un petit comparatif rapide avec l'original qui lui est dans un autre coloris forcément. On voit que c'est exactement la même figurine, mais c'est vrai qu'avec ces deux peintures différentes, voilà. Je trouve que les deux déchirent en fait. J'aime les deux en fait. C'est bien cool en tout cas d'avoir le choix des coloris pour cette figurine de Ratchet qui, enfin, de mon point de vue, est assez exceptionnelle. Dans son rendu autant en alt qu'en bot. Juste peut-être un petit peu dommage qu'il n'ait pas sorti à l'échelle 1/29e. J'aurais bien aimé. Du coup, je vais l'exposer en mode véhicule. Celui-ci, je l'expose en bot avec mes autres Masterpiece Movie, mais celui-ci, je pense que je vais l'exposer en alt. Là, on voit bien qu'on a le même véhicule avec des peintures complètement différentes. Par contre, on a exactement le même véhicule et le même principe de transformation, bien sûr. Grosse différence de déco à l'arrière, hein. Mais bien chiadé quand même. Voilà, bah écoutez, on a terminé cette revue du Rescue Pioneer JH01 AK, copie de la Masterpiece Movie Ratchet aux couleurs de DOTM. C'est un très très bon knock-off, autant dans le choix des matériaux, dans la conception, c'est-à-dire il y a d'excellents joints, de très très bonnes articulations, il est très fonctionnel. Bon, après la transformation on la connaît, hein, c'est la même que l'original, mais c'est surtout le travail de peinture qui est bluffant sur ce modèle. Franchement, c'est une très très belle pièce pour tous ceux qui sont fans de Ratchet et tous ceux qui sont fans du Ratchet DOTM. Je vous le conseille vivement. Et d'ailleurs, si vous voulez attraper le vôtre, rendez-vous chez Yacon Store. N'oubliez pas d'utiliser le code PROMOSBLEX afin d'avoir une réduction de ma part. N'oubliez pas également d'aller rendre visite à mes partenaires dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez également lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas ma playlist Yacon Store. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.